Talent d'Afrique, toujours avec Sébastien De Sabre, le sélectionneur de l'Ouganda, aux côtés de Pape Diouf et de Bernard Collignon. Et puis en face, Sébastien Migny, le sélectionneur du Kenya, entouré de Patrick Mazimona et de Philippe Doucet. Et on aborde un sujet qui vous concerne directement, Bernard Collignon. Il y a 3 ans, vous avez écrit une lettre à Gianni Infantino, qui venait d'être élu à la présidence de la FIFA. Vous lui demandiez de modifier l'article 19 sur la protection des mineurs. Cet article limite les transferts internationaux aux joueurs âgés de plus de 18 ans. Et vous souhaitez que cet âge soit ramené à 16 ans. Pourquoi ? En fait, en octobre 2009... c'est à ce moment-là que exactement, a été voté. Exactement. La FIFA, avec la sous-commission, la commission du statut du joueur, la FIFA, donc la commission du statut du joueur, a créé une sous-commission qui devait valider tous les transferts de mineurs, notamment. Il faut savoir que l'article 19 en lui-même... donc il est censé protéger les jeunes joueurs. Hein. Exactement. C'est ça l'essence de ce texte. Protéger les mineurs. Alors... On y a cru, mais je pense qu'il faut y repenser parce que moi j'ai emmené plein de joueurs africains de 18 ans, 19 ans en Europe et il y a toujours eu des soucis dans le sens où on voyait que le gamin, 1 an, 2 ans, en sachant qu'en France par exemple, à 20 ans il faut passer professionnel. Ouais. Et 2 ans, voilà, il faut s'adapter, il faut s'acclimater, il faut les blessures et tout ça, gérer tout ça. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a un déficit de formation par rapport à ces joueurs-là, surtout si on les compare aux joueurs qui sont à l'intérieur de la communauté européenne, qui, eux, peuvent être transférés à 16 ans. Un gamin, par exemple, qui vient de France, il peut signer à Chelsea à 16 ans, par exemple. Un Africain ne peut pas signer à 16 ans en France ou ailleurs d'ailleurs. Et j'ai discuté avec plein de directeurs d'académie en Afrique qui m'ont dit vraiment qu'il fallait changer les choses parce que souvent vous avez un gamin à 16 ans qui est prêt mais il lui faut encore attendre 2 ans. Et en 2 ans, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Les blessures, le fait que voilà, au niveau africain, il stagne. Surtout qu'on n'a pas de compétition de jeunes. Je vous prends un exemple. En ce moment, on a la CAN en Tanzanie, la CAN U17 par exemple. Donc c'est des joueurs qui sont nés en janvier 2002. Oui, exactement. Exactement. Qui sont nés en janvier 2002. Il faut savoir que ces joueurs-là, il faudrait qu'ils attendent janvier 2021 pour être transférés. Janvier 2020. 2020, pardon. On est dans les calculs, là. Voilà, entre-temps, ils font quoi? C'est-à-dire que vous, en tant qu'agent, recruteur, tout ça, de club européen, vous arrivez sur place, vous voyez un bon joueur, il faut attendre 1 an. Et en 1 an, il peut se passer plein de choses. Autre chose, les âges. Je pense que Philippe, il pense à ça. En tout cas, par rapport à cette histoire de joueurs internationaux et les joueurs communautaires, il y a une forme de discrimination. Exactement. Dans la formation. Pour moi, cet article-là est discriminatoire parce que je pense qu'ils ont bien voulu faire les choses, sincèrement, mais je pense qu'ils n'ont pas pensé au côté socio-culturel, en fait. En sachant qu'on parle quand même de gamins. En Afrique, on n'a pas d'hiver en Afrique. Donc ces gamins, ils jouent depuis qu'ils ont 2-3 ans. On est compte, à 16 ans, pour moi, un jeune Africain qui est assez fort, à 16 ans, il est prêt à faire le saut, en sachant que même l'OIT, l'Organisation internationale du travail, préconise qu'un jeune, un mineur, parce qu'à 16 ans, on est encore mineur, un mineur peut travailler dès l'âge de 16 ans. Donc moi, je pense qu'il faudrait remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, qu'on soit chinois, brésilien ou africain, et dire voilà, à partir de 16 ans, tu peux aller jouer où tu veux, quoi. Je pense que là où il est prêt, c'est à franchir le dernier pan de sa formation surtout. Je ne pense pas que Bernard soit en train de dire qu'à 16 ans, à 18 ans. Il peut faire ce que Kylian Mbappé a fait à 16 ans. C'est pas le propos. Exactement. Mais il y a encore un pan de sa formation qu'il doit venir. Notamment sur la maturité tactique, par exemple. Et notamment sur la maturité tactique. Mais si on n'a pas simplement des conditions pour travailler, parce qu'elles sont souvent déficientes, mais si on n'a pas des adversaires pour aller voir ce qu'on a pratiqué à l'entraînement viennent donner en match, autrement dit, si on n'a pas une compétition régulière, je ne parle pas d'un Chan, je ne parle pas d'une CAN U17, je parle un match officiel tout le dimanche, semaine après semaine. Je parle d'un championnat qui chaque semaine lui permette d'évoluer. C'est-à-dire que
pendant 6 semaines, là je vais pas prendre le travail des entraîneurs, mais pendant 6 semaines, on est sur une forme de travail, 6 autres semaines, on est sur une forme de travail, mais avec des adversaires qui permettent de jauger cette évolution. C'est ce qu'on trouve notamment en Europe, mais pas suffisamment en Afrique. D'où le côté discriminatoire vu par Bernard. Donc, je comprends bien, vous êtes d'accord avec la position de Bernard. Il faut quand même rappeler que cette loi, elle a été faite dans un but très humanitaire, dans un contexte où on racontait les histoires d'agents emmenant des joueurs et les laissant tomber. On les raconte toujours. Ça n'a pas disparu pour autant. Qu'on raconte toujours. Et effectivement, ça peut se poser à 18 ans ou à 16 ans, mais à 16 ans, ça peut être pire qu'à 18. Après, là où le point de vue de Bernard s'entend, c'est qu'effectivement, quand on discute avec tous les centres de formation et autres, qui pourtant eux-mêmes pourraient être intéressés à garder les joueurs un peu plus longtemps, parce que souvent ils ont une équipe première qui joue en première division, donc peut-être qu'ils auraient intérêt à garder le joueur un peu. Ils s'aperçoivent que en tout cas les très bons, les meilleurs d'entre eux, effectivement, ont le risque, décrit Bernard et Patrick, de stagner parce qu'il n'y a pas de championnat, parce qu'il n'y a pas l'organisation derrière. Et là, il y a un risque. Donc pour les très bons, oui, effectivement. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne la foire et que tout le monde qu'on puisse envoyer tous ces joueurs à partir de 16 ans n'importe où. Là, ce serait désastreux. Alors, il faut. Moi, je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai suivi tous les reportages qui ont été faits en France par ces joueurs-là qui disaient être venus avec des agents. En plus, je les connais. Je connais la plupart. Franchement, c'était même pas des footballeurs, quoi. C'est des gars comme ça qui ont monté un truc pour pouvoir passer à la télé. Mettre monts et merveilles. Voilà. Maintenant, il faut savoir un truc. Voilà, il faut savoir un truc, c'est que une famille, d'accord. Un mec qui vient et dit voilà, moi je suis agent. On ne confie pas un gamin comme ça. Je veux dire, à un moment donné, aujourd'hui, on a un outil extraordinaire. Donc il est 16 ans, qui est Google. Voilà, on a un outil qui est Google, qui est extraordinaire. Voilà, on va chercher le background de la personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut savoir que quand on va chercher un gamin, il faut venir avec une lettre officielle d'un club. Donc il ne faut pas prendre de l'argent à la famille, c'est complètement ubuesque. Autre chose, je voulais souligner aussi. C'est bien de le dire parce que malheureusement il y a beaucoup de familles africaines. Mais il faut qu'il y ait une lettre du club. Autre chose sur le championnat de jeunes. Moi j'ai été un jour, je ramène un jeune joueur de Marseille, d'accord, qui n'allait pas passer pro à Marseille, je l'amène faire un essai à Toulouse. Et juste à côté de moi, il y avait un agent espagnol qui avait amené un gamin à Toulouse faire un essai. Le gamin, il avait à peine 12 ans, d'accord, donc pour le ramener à, je ne sais pas comment d'ailleurs, et il disait que le gamin avait marqué 100 buts. J'ai regardé, j'ai dit, c'est-à-dire qu'on voit bien que même à cet âge déjà, les gamins, ils ont déjà des statistiques, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays africains, parce qu'il n'y a pas de championnat. Moi, j'ai discuté avec des recruteurs internationaux qui vont, par exemple, en Angola. Il faut savoir qu'en Angola, même le championnat de première division, vous demandez une feuille de match, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire que même au niveau de la fédération, les joueurs ne sont pas répertoriés, quoi. Pape, quel est votre sentiment sur ce dossier? Beaucoup de choses peuvent être dites à cet égard. D'abord, il est vrai que le problème, l'aspect discriminatoire est assez gênant, puisque, comme a dit Bernard, un entre les joueurs peut tout à fait de la communauté européenne et les internationaux. Tout à fait, ça c'est. Il faut quand même se souvenir aussi que ce sont les Africains qui ont demandé cette mesure à un moment donné, dans le but, disait-il, de protéger les jeunes joueurs. Bien sûr. Mais ce que Philippe a dit, ce contexte qui existait avant, c'était plutôt, j'allais dire, des histoires de journalistes. Hein. Souvent, que tel joueur a été abandonné par un agent, ce n'est pas vrai. Parce qu'on oublie qu'avant qu'un garçon ne quitte, en tout cas l'Afrique, il faut déjà l'accord du garçon, l'accord de ses parents, l'accord de son club probablement. Donc il y a beaucoup d'accords qu'il faut réunir avant qu'il ne parte. Souvent, je veux dire, et il a raison Bernard, il faut refuser systématiquement à un agent qui demande de l'argent de lui confier son enfant. Un agent ne doit dans aucune situation demander de l'argent. Aucunement. À la limite, l'agent, s'il n'a pas de lettre officielle d'un club, il peut prendre la responsabilité lui-même de payer le voyage pour un garçon, mais pas, je dirais, de demander de l'argent à ses parents. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un gamin qui a 16 ans ne peut certes pas être l'objet d'un transfert, sauf s'il a un tutorat. Si un tutorat lui est assuré. Ça a été mon cas, moi, lorsque j'étais aux affaires à l'OM. Les frères Abidi Pelé, qui n'avaient pas 18 ans, j'ai pu les prendre, mais j'étais leur tuteur naturel. Alors, si vous avez un garçon de 15, de 16 ans, et que vous avez trouvé, dans le club où vous l'amenez, un tuteur dans la ville,
le garçon peut partir aussi. Il faut Alors, préciser que les clubs européens, Barcelone, Atlético Madrid et autres, ont été interdits. Et Chelsea, à l'heure actuelle, est sous le coup d'une procédure d'interdiction de recrutement suite à des joueurs qu'ils auraient amenés avant l'âge de 18 ans. Donc avant ce fameux âge de 18 ans. C'est une loi qui pose problème au club également. On va écouter, messieurs, un personnage que vous connaissez bien, qui est très influent dans le domaine de la formation. C'est Madi Touré, le fondateur de Génération Foot, ce centre de formation au Sénégal qui est partenaire du FCMS en France. Il n'est pas tout à fait d'accord avec votre proposition. Écoutez-le au micro de Maïmouna Diallo et Mamadou Samba. Je dirais, moi, je suis même surpris d'avoir entendu ça et puis de penser de faire revenir l'âge de ces enfants, alors que ça a été une bataille très farouche pour les faire partir à 18 ans. Le football est aléatoire. On sait que sur 120 ou 130 jeunes, peut-être il y en a que 10 ou 15 qui vont réussir. Donc, et ces autres jeunes, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, si on ouvre la réglementation, ça veut dire que chaque mois, il y aura une dizaine ou vingtaine de gamins qui vont aller dans ces clubs-là. Et quand ils ne vont pas réussir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être dans la rue. Et là, ça va poser problème. Par contre, cet agent-là qui a demandé de réduire l'âge donc pour les pouvoir partir, par contre, il devrait écrire à la FIFA pour dire que par contre, il faudra multiplier les structures de ces jeunes pour qu'ils soient bien formés et arrivant en France, ils vont vite progresser. Et aujourd'hui, quand on regarde, aujourd'hui, nous avons un jeune joueur qui s'appelle Matar Sarr. Il a 17 ans et aujourd'hui, on a eu des propositions de Barcelone, on a eu des propositions du Real de Madrid. Donc ça prouve qu'il y a de la qualité, il y a la tonne et de quintale de bons joueurs en Afrique. Il suffit d'avoir une bonne structure. S'il m'entend, il n'a qu'à prendre contact avec moi, d'accord, que je lui dise que ce n'est pas la meilleure solution. Par contre, il peut maintenant chercher un jeune de 14 ans, de le mettre dans une bonne structure, et à 18 ans, il récupère son jeune, et qu'il paye la formation de ces jeunes-là. Par contre, ça, il devait se battre à chercher les moyens, à former ces jeunes dans des meilleures conditions, pour qu'ils puissent vraiment aller en Europe, monnayer le temps dans des meilleures conditions. Bernard, je vais répondre à Madi Touré. Il parle de moderniser les structures. Alors déjà, je lui passe le bonjour à Madi, que je connais. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines à Génération Foot. Donc vous avez déjà eu cette discussion, j'imagine? Justement, j'ai pas eu cette discussion avec lui sur un match entre Génération Foot et un club local, je ne me rappelle plus. Bon, bref, je pense que, évidemment, lui, dans son sens, et Patrick l'a souligné, lui, il aimerait bien garder le joueur jusqu'à 18 ans. Pourquoi? Parce que quand même, il faut savoir qu'un joueur, sur le calcul des années de formation, entre 12 et 15 ans, d'accord, si le joueur n'a pas signé pro mineur, c'est 10 000 € par saison. Ça fait 40 000 €. De 16 ans jusqu'à 23 ans, on est à 90 000 € par an. Oui. Ça veut dire que d'ailleurs, si la FIFA doit changer ceci, la FIFA devrait revoir le calcul des informations et de mécanismes de solidarité. Oui, mais là, vous ne prêtez que des volontés pécuniaires à Madi Touré. Lui parle aussi de ces jeunes de 16 ans. Lui, par contre, vous avez été à Génération Foot ou pas? Oui. Oh, d'accord, vous avez vu les installations. D'ailleurs, tiens, à propos, il y a le lycée qui vient d'être construit. Exactement. Vous l'avez vu, il vient d'être inauguré. Le lycée Bernard Serin, du nom du président du FCMS, c'est le partenaire de Génération Foot. Regardez comme c'est beau. On y est allé ensemble, Pape, c'est vraiment un très très bel endroit. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur Génération Foot? Madi lui semble dire, on n'a qu'à faire partout comme là-bas. Moi, j'aimerais bien que niveau on aimerait tous. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Il est légitime pour parler quand même, Madi. Oui, mais bien sûr, complètement. Non, bien sûr. Mais il voit les choses sous son prisme. Et là, il faut donc de la discussion un peu plus que d'être tranchant comme il a été. Lui, je pense. Attention, il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort. Mais on parle du footballeur africain. On ne parle pas du footballeur de génération. Parce que le footballeur de génération, il a les structures, il a les encadreurs, il a tout. Il sait qu'à 18 ans, il va aller exactement, qu'il va la mettre. Je veux dire, il a le chemin qui est tracé. En plus, ces jeunes joueurs, vous savez, la plupart des pays africains, des championnats africains, et les entraîneurs, ils sont là, ils vont peut-être corroborer ce que je dis, ils ne font pas jouer les jeunes joueurs. Ce qui n'est pas le cas de Génération Foot. Lui, il fait jouer ces jeunes. Il les met en vitrine, il les fait jouer en première division déjà à un jeune âge. D'accord? Parce qu'ils font du trading. La plupart des présidents africains n'ont pas la chance ou les moyens de pouvoir le faire. Eux, ils veulent faire survivre le club en première division. Ils font jouer des joueurs aguerris. Et nous, on arrive
à la recherche de jeunes talents. Ben, vous savez quoi, je parlais du Cameroun. Moi, je suis né au Cameroun, d'accord, je suis franco-camerounais. Au Cameroun, pour avoir des bons joueurs, il ne faut pas aller en MTN 1, il ne faut pas aller en MTN 2, il faut aller en 3e division. On va avoir de jeunes joueurs et ça joue vraiment. Est-ce que je mens? Non, c'est vrai. Après, il y a une notion, il y a les clubs comme la SEC Mimosa à Abidjan qui, eux, ont fait le choix de promouvoir les jeunes jusqu'en équipe première et puis de les exposer. Là, d'ailleurs, les jeunes se reviennent d'une tournée en France et il me semble en Espagne. Et puis après, vous avez d'autres centres de formation, alors d'autres structures, en fait, de formation, qui ne sont pas un réel centre de formation, qui préfèrent c'est-à-dire cacher un petit peu les joueurs et pas les exposer, justement, pour garder peut-être la 100% propriété de ces joueurs. Mais en fait, moi, on discute depuis tout à l'heure de c'est vrai que je comprends tout à fait le responsable de Génération Foot, mais bon, voilà, là, à un moment donné, la réalité, c'est qu'il faut améliorer les structures de formation en Afrique. Et moi qui travaille depuis 10 ans maintenant sur l'Afrique, vous ne voyez pas de progrès? Non, je suis ambitieux pour l'Afrique parce que dans tous les pays, ça s'organise. Vous parlez souvent de la Mauritanie, par exemple, qui démarre des championnats U13 et U15 et U17. La Mauritanie, c'est quand même le bon élève. Hein. Oui, mais nous, je vois ce qui se fait, nous, à notre niveau en Ouganda. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de projets qui sont appuyés par la FIFA, notamment, et je pense que ça va venir. Et bon, j'ai bon espoir pour qu'à un moment donné, les meilleurs jeunes Africains soient formés en Afrique. Quoi. Autre chose, excusez-moi. Alors, cette loi, elle a été créée en 2009. Elle a eu un impact direct parce que moi, j'ai remarqué que de 2011 jusqu'à aujourd'hui, le niveau de la CAN a baissé chaque année, quoi. Tous les 2 ans. Et vous imaginez que c'est une conséquence de cette loi ça de 2009? Ça pourrait être. Parce que tout simplement, tout simplement parce que les jeunes joueurs, à un moment donné, ils sont arrivés en Europe tardivement. Vous savez, avant cette loi, on a eu un Samuel Eto'o qui est arrivé à Madrid, au Real de Madrid, à 17 ans. Ils sont tous à Adebayor, il est arrivé au FC Metz, il avait 15 ans. J'ai parlé avec plein de joueurs, j'ai parlé avec Landry Nguemo, j'ai parlé avec Aurélien Tchédjou, j'ai parlé à plein de joueurs qui m'ont dit, écoute, c'est très simple, moi si j'étais arrivé à 18 ans, je ne serais pas là où je suis. Tout simplement. D'accord. Ce qui est assez vrai, c'est que même Madi, qui est un très bon centre, qui travaille très bien, il envoie quand même ses jeunes en stage à Metz. Il amène des techniciens messins du FC Metz. Pour progresser, il y a un moment où effectivement il faut toucher l'élite. Mais c'est particulier, Génération Foot. C'est particulier. Excuse-moi. Mais il a besoin lui aussi. Voilà, il n'en a pas besoin. De les faire évoluer. Le chemin est tracé. Je veux dire, le gamin, on sait que les meilleurs vont aller à bien Metz. Et en plus, lui, avant 18 ans, il peut les faire sortir, les gamins, dans le sens où le gamin, il peut aller en stage à Metz un mois, il revient. C'est ça, c'est une sortie provisoire. Qu'est-ce qu'on pense de l'organisation qu'il a mise en place? Heureusement. C'est une organisation, à mon avis, les Africains doivent précisément être imaginatifs pour voir comment ils peuvent aller de l'avant. Et quand vous dites, par exemple, que la Coupe d'Afrique, aujourd'hui, il y a moins de révélations, moi, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a moins de révélations. Parce que je parle au niveau de la CAN. Parce qu'aujourd'hui, les équipes africaines, toutes, en fait, elles sont quasiment, je dirais, faites en Europe ou à l'étranger. Alors qu'à une époque, pas très lointaine peut-être, sincèrement, si en plus, à cause de ça, pour moi, on parle aujourd'hui de binationaux. Les binationaux avant 2009, on ne parlait pas de binationaux, ça n'existait pas. Parce que, non, mais sincèrement, à un moment donné. Il y avait les CNF. Oui, il y avait les CNF. Ils étaient combien Bernard, juste un mot avec le sélectionneur. Qu'en pense Sébastien Migné? Moi, je mettrais le débat ailleurs. Savoir, il y a des aides de la CAF, de la FIFA, auprès de chaque fédération. Et je pense que là où le bas blesse, c'est que les fédérations ne se sont pas organisées pour justement former ces gamins. Je pense que délocaliser les gamins, je pense que la France elle-même, dans son système de formation, y est revenue. Ils ont créé beaucoup de centres de préformation à proximité du lieu de l'enfant. Je pense qu'on pourrait mettre ça en place en Afrique, mais encore faudrait-il que tous les dirigeants des fédérations soient partie prenante de ce projet. Mais il y a des budgets c'est le côté discriminatoire. Ça, c'est vrai. Là, je suis entièrement d'accord. Juste un dernier mot. Donc, vous avez écrit cette lettre, c'était il y a 3 ans maintenant. Juste au moment où il a été. Vous avez eu des nouvelles?
j'ai juste un courrier qui disait que voilà. Un accusé de réception. Un accusé de réception. Ce que je voudrais signaler, Vincent, aussi, c'est que effectivement, Génération Foot, c'est vraiment le modèle, c'est vraiment l'exemple. Ah oui. Ils ont tout, ils ont tout. Moi, j'ai eu ce matin un ex entraîneur de Diambars, Ouais. d'accord, qui m'a Kassali au Sénégal. Oui. ouais, qui m'a parlé d'un gamin qui aujourd'hui a 17 ans, d'accord, et il a travaillé 5 ans à Diambars en tant qu'encadreur. Il m'a dit, ce gamin aujourd'hui, il a 17 ans. Ce gamin, ça fait 1 an qu'il doit sortir du pays, tout simplement parce qu'il stagne. Voilà, On c'est parle ce d'une qu'on dit pépite. depuis tout à l'heure. Le dernier mot et la conséquence Ouais, dernier la mot, plus inattendue de cette loi, c'est qu'aujourd'hui, où on parle beaucoup à la CAN U17 de triche sur l'âge, Ouais. cette loi a entraîné quelque chose de tout à fait inattendu, c'est que des joueurs ont été vieillis. Pour C'est-à-dire pouvoir que sortir. des clubs ont triché sur l'âge pour vieillir le joueur pour qu'il puisse sortir. Donc c'est vraiment du péché vice. inversé, C'est d'accord. un marché vraiment du vice. Très bien. En tout cas, voilà pour cette proposition, Bernard. Excuse-moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, ramener ça à 16 ans aurait plus d'avantages que d'inconvénients. En sachant que la première ligue au jour d'aujourd'hui, ils voient l'explosion de joueurs comme Sadio Mané et Mo Salah. Ouais. Ils disent, mais ils étaient où depuis ces joueurs-là? La première ligue aujourd'hui réfléchit dans leur règlement à avoir un jeune joueur africain qui coûterait 10 millions d'euros, à qui on donnera un top salaire. Voilà, la première ligue réfléchit à ça. D'accord. Voilà, donc, Il y a le tout football cas, on a- africain aussi, quand même, qui demande aussi à progresser.